Salut tout le monde, très urgent. Voilà un message d'alerte adressé au président Assimi Goïta ainsi que ses camarades, les 5 colonels. Ce message concerne aussi le président général Tchani du Niger et le président capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les 3 pays sont sur le point de faire dos à la France. Mon premier mot pour vous, que Dieu vous protège tous contre les vampires et les traîtres. Que Dieu protège les 3 pays. Maintenant, le conseil que j'ai à donner à ces 3 présidents, et président Assimi Goïta et les autres, Modibo Kone, président Assimi Goïta, colonel Modibo Kone, colonel Sadio Kamara, colonel Maliki Diao, ainsi que colonel Ismaël Ouaké, ainsi que le président Tchani et le président Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, je prie Dieu de vous protéger tous contre les traîtres. Vous êtes les libérateurs de l'Afrique. Vous et vos compagnons, le CNSP, plus le président général Tchami et le MPSR et plus le président Ibrahim Traoré. Donc tous ces groupements, je vous salue tous. Mon premier conseil, j'aimerais que vous continuiez à renforcer la défense, à faire beaucoup de recrutement, accélérer les recrutements, acheter beaucoup d'armes, même s'il faut couper les salaires. Nous n'avons pas encore fini avec la France. Et je vais vous dire une chose, tous ces pays de l'Occident, là, ils sont tous les mêmes choses, ils sont tous ensemble. Vous savez, Kadhafi les a humiliés. Ces pays-là, quand tu humilies un seul pays, les autres là vont faire semblant d'être amis avec vous. Je ne dis pas à ces 3 pays de faire la guerre contre qui que ce soit, mais de continuer à acheter des armes, faire des recrutements. La 3e chose est très importante, les communicateurs qui sont au Mali, qui sont au Burkina Faso, qui sont au Niger. Mes chers présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger, si le Mali, le Burkina et le Niger sont tous libres aujourd'hui, c'est grâce à une mobilisation à travers les réseaux sociaux. Ceux qui ont sacrifié leur vie sur les réseaux sociaux, ceux qui se sont battus dans les rues et sur les réseaux sociaux, sont très importants dans ce combat. Il ne faut jamais les oublier. Vous savez, il y a beaucoup de pouvoir en Afrique. Quand ça arrive, vous allez tout faire ensemble, vous allez risquer vos vies ensemble. Une fois que certains présidents arrivent au pouvoir, ils commencent à donner des postes clés à leurs parents ou à leurs amis, à leurs proches. Et oublient ceux qui ont fait le combat avec eux. Voilà pourquoi les pouvoirs africains finissent mal. Beaucoup de présidents le font. Je vous conseille de ne pas tomber dans ce piège. Si la révolution iranienne a duré jusqu'à nos jours, c'est parce que ceux qui sont sortis dans les rues des terrains en 1979, les jeunes qui sont sortis pour chasser le président et comment on appelle là, et libérer l'Iran complètement dans les jurons occidentaux, ce sont ces éléments aujourd'hui qui sont considérés comme la garde. On les appelle les gardiens de la révolution iranienne. Ce sont eux. Si eux, ils ne t'aiment pas, tu ne seras pas candidat. Beaucoup d'entre eux sont devenus un peu vieux aujourd'hui, parce que c'est fait en 1979. De 1979 à aujourd'hui, ça fait 44 ans. Ces jeunes qui ont fait ça, certains ont 70 ans, certains ont 65 ans. Donc, ouais, tous ces gens-là ont travaillé avec des différents régimes. Il est très difficile pour nous les Africains de faire ça. Toujours il y a la division chez nous. Toujours il y a il faut que nos leaders fassent tout pour qu'il y ait l'union sacrée autour d'eux. Si un chef de famille n'unit pas sa famille, ne crée pas l'union entre les membres de sa famille, ce chef de famille risque de perdre sa maison. L'ennemi va venir brûler ta maison. Toi, tu es chef de famille, tes enfants, tu crées des problèmes entre tes propres enfants. Les jours où l'ennemi va venir, ça sera facile de lui de pénétrer dans ta maison parce que toi, en tant que chef de famille, tu n'as pas uni tes enfants. Vous êtes comme nos papas, vous êtes comme nos mamans aujourd'hui.
C'est vous qui devez tout faire pour qu'on soit unis. Au Mali, nos supporters, les supporters des différentes transitions du Mali, du Burkina Faso, les communicateurs, il ne faut pas les abandonner. Je me rappelle en 2018, quand il y a eu, après les campagnes présidentielles, le président Ibeka, les compagnons du président Ibeka ont changé de numéro de téléphone. Pour eux, ils sont déjà élus, ils n'ont plus besoin des gens. Les gens qui ont risqué leur vie, les gens qui ont fait la communication ont tous été jetés dans les poubelles. Et voilà, aujourd'hui, il est parti. Vous savez, moi, mon éducation me permet de dire beaucoup de choses. Chacun, vous savez, les gens n'ont pas les mêmes éducations. Aujourd'hui, je ne vois pas de défauts, mais le conseil que je vous donne, si vous voulez vraiment durer au pouvoir, il ne faut jamais... C'est-à-dire que les renversements des pouvoirs viennent quand il y a, comme on appelle là, il y a pas fairness, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'égalité. Quand il y a l'injustice au sein d'un mouvement, ça amène le divorce entre les gens, ça crée la haine entre les individus. Toi et moi, on a creusé le trou pour mettre un arbre. L'arbre a commencé à pousser. Toi et moi, le jour qu'il fait, il fait très chaud, nous devons aller nous asseoir sur l'arbre. Toi, tu dis, toi, tu me dégages, tu appelles tes frères, tes sœurs, tes parents pour venir s'asseoir sous l'arbre. Alors que toi et moi, nous avons fait ce boulot ensemble. Voilà les problèmes de nous, les Africains. Beaucoup de gens perdent des pouvoirs parce qu'ils sont attachés. Et il y a aussi qui ne savent pas. Il y a beaucoup d'Africains qui ne savent pas la différence entre la famille politique et la famille biologique. L'Iran a compris. Le Venezuela a compris. Les États-Unis voulaient attaquer le Venezuela. 4 millions de réservistes, je dis bien, 4 millions de réservistes. Tous ces jeunes qui sont pour le régime, il y a eu des vastes recrutements dans les différents services. Et le régime a tout fait pour qu'ils s'entendent. Chez nous en Afrique, certains quand ils deviennent présidents, ils ne veulent pas que leurs supporters soient unis. Tu sais, quand tu es honnête au pouvoir, tu ne dois pas avoir peur de tes supporters. Il y en a quand ils viennent au pouvoir, ils créent la division. Ah non, 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 il faut que ces mouvements-là, il faut qu'on éclate ça. On va créer les petits mouvements-là pour diviser les gens. Ça, c'est le système français. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, ils sont chassés au pouvoir, ils sont trahis. Parce que le mot karma, là, c'est la vérité. Hein. Si tu trahis quelqu'un, tu seras trahi. Ça, c'est une vérité. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc, s'il vous plaît, mes chers présidents des 3 pays, il ne faut pas qu'on vous donne un boubou de trahison. Djanfa Gloki, on dit ça à Djanfa Gloki. Il ne faut jamais porter une chemise de trahison. Une chemise de trahison, tu portes ça, c'est fini pour toi. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas partir. Vous qui avez fait le coup ensemble, le CNSP plus le président Tiani, les 5 colonels plus le président Assimi Goïta, le MPR du Burkina Faso plus le président, unissez-vous toujours. Consultez-vous dans toutes les décisions. Et vos supporters qui sont derrière vous là, il faut les unir, il faut les considérer, il faut communiquer avec eux. Il ne faut pas les oublier, surtout les communicateurs, surtout ceux qui sortent dans les rues là. Il ne faut pas les mettre à côté. Voilà le problème de nous les Africains. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, ok, ben c'est déjà fini, hein. Nous on est déjà au pouvoir, bon. Lui là, s'il veut, il n'a qu'à faire ça. Il y a beaucoup de présidents qui font ça. Et après, les gens se regroupent. Lui, il va dire, ouais, il m'a fait ça la même chose. Oh, toi aussi, tu as fait ça là. Donc, les gens vont former des petites coalitions. Et ça finit par renverser certains régimes. Moi, ce n'est pas mon souhait. Le mot karma là, ça existe. Hein. Le mot karma existe. Il faut faire du bien. Il faut être juste. Si vous voulez durer au pouvoir, soyez juste. Je répète encore. Mes chers présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger, si vous voulez vraiment rester au pouvoir, si vous ne voulez pas être renversé ou quelque chose vous arrive, non seulement il faut écouter le peuple, mais il faut être juste. Il ne faut jamais prendre le pouvoir et puis amener tes familles. Alors que ceux qui sont... Tu peux amener tes familles, mais ceux qui ont fait le travail, les laisser tous à côté et puis prendre tes amis, les nommer partout. Si les gens savent pas, les gens vont se révolter. C'est ça qui fait que beaucoup de gens perdent le pouvoir.
On a vu le temps avec Ibrahim Boubacar Keïta. On ne veut pas que vous tombez dans les mêmes erreurs, comme les présidents, les passés là. Nous ne voulons pas avoir de mauvais souvenirs. La révolution iranienne, ceux qui ont fait la révolution iranienne en 1978, ce sont eux qui sont avec les différents régimes. Voilà pourquoi l'Iran est stable. Les Blancs ont tout fait. Mais toi, tu arrives au pouvoir. Moi, je t'ai aidé. J'ai le niveau. Je sais que j'ai le niveau. Entre-temps, je vois que ton cousin qui dormait dans sa chambre là, toi, tu viens le nommer à un poste inimaginable. Pendant que ceux qui ont mouillé, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont risqué leur vie, sont dans les rues. Ça, c'est pas juste. Il y a beaucoup de présidents qui font ça. Hein. En tout cas, c'est un conseil. Celui qui fait ça, en tout cas, tu es là temporairement. Parce que tôt ou tard, tu vas partir. Et tu vas mal partir. C'est mon conseil. Pour vous tous. Je vous aime. Je suis de cœur avec vous tous. Vraiment, ceux qui se battent pour vous, ceux qui sont dans les rues, ceux qui crient dans les rues là, pour vous, ceux qui... Il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Nigériens qui ne peuvent pas aller dans certains pays de la CEDEAO. Ils vont là-bas, on va les arrêter. Toi, tu sacrifies ta vie pour ton pays. Et puis, tu as le niveau, tu veux vraiment travailler pour ta patrie. Voilà, celui que toi, tu as défendu. Il vient, il prend son petit cousin. Ou bien, un ami d'enfance dans les carrés là. Il va amener ça. Et il va amener ça au palais pendant que toi, tu es dans les rues toujours. Toi, tu t'es battu, mais tu es toujours dans les rues. Finalement, tu vas te révolter. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent. Bon, on a fait ce geste, le peuple est avec nous. Mais ce peuple-là, quand tu le trahis, ce peuple va te laisser tomber. C'est ça que beaucoup de gens oublient. Donc voilà un conseil. Si aujourd'hui, vous êtes là, en tant que président du Niger, du Burkina et du Mali, c'est grâce à la rue. Vous voyez la rue là, et les réseaux sociaux. La rue et les réseaux sociaux. Ça chauffe, on sort dans les rues, on dit à bas la France. Celui qui vous touche, on appelle toute la population pour vous supporter. Les gens qui font ça là, même avec des milliards, vous ne pouvez pas les payer. Je vous dis, il ne faut jamais trahir dans la vie. Il faut être juste dans la vie. Nous, les Noirs, là, on oublie vite. Voilà pourquoi on nous renferme, on ne sait même pas ce qui se passe. Donc, soyez juste dans la vie. Voilà mon conseil au président Assimi Goïta, à ses camarades, les 5 colonels, et le président général Tchami, à ses camarades de CNSP. S'il vous plaît, n'oubliez pas ceux qui vous ont défendu dans les rues et dans les réseaux sociaux. Rapprochez-vous de... Vous voyez, Macron a dit en Algérie que les réseaux sociaux ont fait que la France a perdu l'Afrique. Ceux qui ont fait ce travail, vous ne pouvez pas les payer. Vous n'avez même pas d'argent pour les payer. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont sacrifié leur vie. On peut les tuer, on peut les empoisonner. Il y a des pays où ils ne peuvent même plus aller. Durant toute leur existence. C'est des gens qu'il ne faut jamais minimiser. En Afrique, on tue les héros, après on regrette. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ces erreurs. Soyez juste. Soyez reconnaissant. Quand tu es juste, tu es reconnaissant. Billahi, le tout-puissant Allah est avec toi. Mais il ne faut pas jouer la démocratie, faire semblant, c'est comme si, alors que toi, je n'aime pas celui qui triche. Il y en a qui trichent, ils pensent que ça passe, c'est bon. Il faut jamais faire ça. Il ne faut jamais amener vos membres de famille et puis laisser ceux qui ont fait le combat. Moi, je vous conseille seulement, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui font ça. Les gens voient tout, les gens ne sont pas bêtes. Voilà. Parce que la France, vous n'avez pas fini avec la France. Ce combat n'a même pas commencé. Ce combat n'a pas commencé. Kadhafi, tous les présidents qui les ont humiliés, ils les ont tous humiliés des retours. Ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont tué, ils l'ont torturé, ils l'ont filmé. Les Blancs n'oublient jamais. 40 ans, ils sont en train de faire l'amitié avec Kadhafi. Kadhafi partait dormir en France. Tous ces pays-là, de l'OTAN là, ils ne nous aiment pas. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, soyez avec vos peuples. Soyez juste avec eux. Ne les utilisez pas. Ne les trahissez pas. N'appelez pas vos parents et puis laissez ceux qui se sont battus. Ça, c'est karma là-bas. Celui qui tente le karma, c'est karma là-bas les suivre. Ça, c'est clair comme l'eau du roche. Ça, je vous dis. Et ce qu'ils ont fait à Kadhafi, tout le monde a vu. Quand tu fais du mal à ces gens-là, la seule chose qui te sauve, il faut être avec ton peuple. Si tu déçois ce peuple-là, s'ils te prennent, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Kadhafi, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Samuel Doe, le tuer vivant. Ces gens sont des vampires, c'est des criminels. Donc, que Dieu vous protège contre toute erreur qui va vous mettre dans la gueule de ces loups. Nous sommes de cœur avec vous.
Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.